Bonjour les amis, aujourd'hui je suis venue avec deux recettes indiennes et végétariennes. La première c'est du bourri. En fait le bourri, ou bien on peut dire aussi pourri, c'est du pain soufflé frit, très facile à faire. La seconde c'est du masala, c'est fait à base de pommes de terre, c'est pour accompagner le bourri. Au pays on mangeait ça souvent au petit déjeuner comme c'est frit et certaines fois au dîner aussi. Allez, c'est parti les amis, on va prendre de la farine de blé. Moi j'ai pris le type 45. On aura besoin d'un peu d'huile, un peu de sel, un peu d'eau. Et c'est tout ce qu'on aura besoin pour faire le bourri. C'est très facile à faire, vous allez voir. Je vais d'abord prendre 500 g de farine. Je rajoute une cuillère à soupe de sel fin. Mais c'était beaucoup parce que j'ai mis bombé. Donc mettez une cuillère à soupe de sel fin, non bombé. Je rajoute aussi 2 cuillères à soupe de l'huile végétale, puis je mélange l'ensemble. Pour ce qui est de l'eau, moi j'ai pris environ 25 centilitres d'eau. J'ai versé en toute petite quantité plusieurs fois, puis j'ai bien mélangé et j'ai pétri la pâte pour former une boule. À ce stade-là, si la pâte colle toujours à vos doigts, alors vous versez un tout petit peu d'huile et puis vous finissez de pétrir. Après, on va couvrir le bol d'un torchon humide et on va le laisser dans un coin le temps de préparer le masala. Pour faire le masala, je vais prendre 4 pommes de terre plus ou moins grosses et puis je vais les éplucher, laver, éplucher. Et j'aurai besoin d'un oignon, 2 piments. Ici j'ai pris des piments rouges, bien sûr, vous pourrez prendre des piments verts. Après un peu de tomates, ici j'ai pris les tomates du congélateur. Je vais couper l'oignon en petits bouts et les pommes de terre en petits cubes. Dans cette petite assiette, j'avais sorti un peu de feuilles de curry, un peu de chana dal, ourad dal, graines de moutarde, un bout de piment sec, que je vais laisser crépiter dans de l'huile. Vous allez voir comment je vais faire. Et puis j'ai sorti aussi un peu de curcuma. On aura besoin de sel, de l'huile. Voilà, tout est prêt. On va faire le masala. J'ai déposé une cocotte sur le feu. Je vais y verser 2 cuillères à soupe de l'huile végétale. Une fois que l'huile a légèrement chauffé, on va verser le contenu de la petite assiette dedans. Ça va crépiter et ça va griller légèrement. Attention, le moutarde peut gicler. Pas laisser longtemps en fait. Si vous laissez longtemps, ça va cramer. Donc vite fait, vous donnez un petit coup de spatule et puis vous rajoutez l'oignon coupé dedans, ainsi que les 2 piments. Ici j'ai mis des piments rouges comme je vous ai dit. On peut bien sûr mettre des piments verts. Il est préférable de mettre des piments verts, mais bon, le rouge, comme je l'avais dans mon congélateur, j'ai sorti le rouge. On les fait revenir tranquillement. À mi-cuisson, je rajoute la tomate. Avant de congeler, cette tomate a été déjà découpée. Du coup, il faut juste la laisser fondre un peu. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais rajouter du sel. J'ai mis une demi-cuillère à soupe de sel. Un quart de cuillère à soupe de curcuma. On mélange et on rajoute les dés de pommes de terre coupées. On remélange, puis on va rajouter de l'eau. J'ai versé environ 25 centilitres d'eau. On mélange l'ensemble avec la spatule, puis on va fermer la cocotte. On va laisser cuire 5 minutes après la soupape, puis on coupe le feu. On reprend la pâte qu'on a laissée reposer, on le pétrit à nouveau, puis on va faire des petites portions de pâte, vraiment très petites. On va en faire environ 55 boules.
Ok, revenons aux pommes de terre. Maintenant, j'ai ouvert la cocotte et les pommes de terre sont cuites. J'écrase un peu les pommes de terre pour avoir cet aspect un peu pâteux. Il y a des personnes qui préfèrent manger ce masala encore plus bouilli. Dans ce cas-là, il faut laisser cuire les pommes de terre encore 5 minutes de plus et on peut l'écraser et avoir une sorte de bouillie de pommes de terre qui va s'accompagner le bourri. Mais bon, moi j'aime bien comme ça. Et pour finaliser le tout, on rajoute les feuilles de coriandre, on mélange l'ensemble et c'est terminé. Comme je vous ai dit, le bourri c'est du pain frit, donc il faut le faire frire dans l'huile. Pour ça, j'ai déposé une casserole. J'ai choisi la plus petite parce que je vais mettre beaucoup d'huile. Je ne vais pas prendre une grande casserole et mettre beaucoup d'huile. Je vais les gaspiller. Du coup, je vais utiliser une petite casserole. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous voulez utiliser beaucoup d'huile, on peut utiliser une grande casserole et mettre beaucoup de bourri en même temps. Ça va aller beaucoup plus vite. Moi, je préfère aller lentement et ne pas gaspiller l'huile. Voilà, on va verser abondamment d'huile et puis je vais vous montrer comment on prépare ce fameux bourri. Voilà, je laisse chauffer l'huile et je vais confectionner des petits disques en écrasant la pâte avec la presse-pâte. Comme je suis toute seule, c'est très pratique et rapide. Si vous n'avez pas cet appareil, ce n'est pas si grave. Vous pourrez bien sûr utiliser le rouleau à pâtissier et faire des disques de pâte. Mais dans ce cas-là, si vous êtes 2 personnes, ça serait bien. Une peut rouler et l'autre peut frire. Ça sera rapide. Sinon, vous confectionnez en avance tous les disques, vous les disposez sur un plan fariné, puis vous procédez aux fritures. Regardez bien, je plonge la pâte dans l'huile. Aussitôt, la pâte va remonter en surface. Là, je jette des petites gouttes d'huile chaude par-dessus et ceci va faire gonfler le bourri. Je vais retourner le bourri. Vous allez voir, il est bien doré. Je recommence le même procédé pour cette face-là, c'est-à-dire je vais mettre de l'huile aussi. Et puis, une fois que les 2 côtés sont dorés, on peut le retirer du feu. Si vous ne jetez pas de l'huile pendant la cuisson, le bourri ne va pas gonfler et il va absorber beaucoup d'huile. Donc, n'oubliez pas de jeter un peu d'huile pour que ça gonfle. Et lorsque vous faites de bourri, n'oubliez pas de faire des petits disques comme j'ai fait. Ne faites pas des gros disques parce que comme son nom l'indique, ce sont des petits pains frits, pas des gros pains frits. Donc, pensez à ça. C'est mieux de faire des petits bourris mais bien rondes. Ce sera très bon à manger. Ce bourri peut être mangé neutre sans le masala. Ma fille, elle adore tartiner du Nutella sur le bourri et manger ainsi. Pourquoi pas, elle aime ça. Et puis on peut manger avec du chutney, du sambar. En fait, sambar c'est une sorte de sauce avec de la dalle. C'est super bon avec des légumes et tout. C'est végétarien aussi. Donc vous pourrez tremper le bourri dans cette sauce et le manger. C'est un vrai délice en fait. Au sud de l'Inde, lorsque vous allez manger dans les restaurants, vous pourrez voir ces bourris. Quand vous demandez, on veut un bourri set, ils vont donner un bourri avec du masala dedans et fermé par un autre bourri. On peut manger tel un sandwich, c'est super bon. Donc essayez de faire chez vous, vous allez l'apprécier. Et puis, si vous aimez, likez mes vidéos. Et n'oubliez surtout pas les amis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie beaucoup. Cette vidéo touche à sa fin. On va se dire au revoir. Je vous laisse manger tranquillement ce gros bourri bien rond. Et puis, à très vite les amis.